Bonjour Cola. Bonjour Olivia. Alors écoute Cola, moi ce que je t'ai proposé aujourd'hui qu'on discute un peu ensemble, parce que j'ai découvert le Tsunagari Taiko sur ton site et ensuite on a eu l'occasion d'échanger et j'ai trouvé que ce que tu avais pu me partager à travers notre échange, c'était beaucoup plus vivant et beaucoup plus concret. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment ressenti l'expérience beaucoup plus que ce que j'avais pu lire sur ton site. D'où cette idée d'échanger aujourd'hui et aussi dans l'idée de le faire partager à d'autres. Des gens, faire partager ce que j'ai pu ressentir à travers notre échange, le faire partager à d'autres personnes. Ouais. Alors, Effectivement. est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur toi et... Donc moi je suis Cola Bonan, j'ai cofondé Tsunagari Taiko Center en 2011, qui est donc une école de tambour japonais et de danse japonaise. Alors dans les faits principalement de tambour japonais, c'est quand même l'activité principale. En tout cas elle est fondée comme ça. Maintenant sa finalité et son objectif n'ont jamais été juste de jouer du tambour japonais ou de danser la danse japonaise. Sa finalité a toujours été d'amener les participants à un déploiement de soi, aller vers plus de pêche, plus d'énergie, plus de verticalité dans sa vie, plus de capacité d'action à mettre au regard de la réaction. Ça a toujours été la finalité première, c'est-à-dire par une pratique, donc là en l'occurrence une pratique artistique, d'aller au-delà quoi. D'aller au-delà, se développer en fait, grandir en soi pour rayonner. Parce que, alors, et c'est quoi le lien avec une pratique artistique? Pourquoi on n'a pas fait ça en donnant des cours de physique-chimie? Ce serait possible. J'y vois pas d'opposition en tout cas. Mais là, typiquement, une pratique artistique telle que le tambour japonais ou la danse, ce sont des choses qui se partagent, à la fois en collectif, puisque ça se joue en collectif, ça se danse en collectif, puis ça se partage à un public. Et donc, dans la vision que nous sommes toujours qu'une seule et même personne, quels que soient les contextes, si je suis pas en mesure, moi, dans ma vie, de rayonner, d'accéder à une joie et à une dynamique, il n'y a aucune chance que j'y arrive sur scène. Alors je pourrais avoir des faux semblants, je pourrais accrocher des sourires à mon visage, etc. Mais ça sera que de l'apparence. Et si je veux vraiment créer une pratique scénique qui dégage de la pêche, de la joie, de l'énergie, de la verticalité, qui fait grandir, ça suppose de le vivre soi. Voilà. Donc ce que tu dis, c'est que la connexion à soi, quelque part, permet une meilleure connexion au groupe, c'est ça ? Oui, clairement. Alors c'est vrai que moi je vois beaucoup d'élèves qui arrivent en pensant que comme c'est une pratique collective, le premier sujet c'est d'être avec les autres. Et il leur faut entre quelques cours et quelques mois ou plus pour se rendre compte que non. C'est l'inverse. D'abord, il s'agit d'être bien avec soi et de commencer à rayonner, faire déborder sa cruche en quelque sorte. Et ça permet d'être bien avec les autres. Et donc c'est tout un cheminement pour les participants, pour les gens qui suivent nos cours et nos stages. Ils arrivent avec leurs a priori. Pour être avec les autres, il faut que je sois entièrement disponible à l'autre. Pour jouer du tambour, il faut que je connaisse la musique, ou il faut que je sois sportif, ou bref, leur façon de fonctionner. Ils arrivent très, on va dire, tournés vers l'extérieur, c'est ça ? Et est-ce que tu peux peut-être décrire un peu l'expérience, ce qu'on peut vivre au Tsunagari Taiko, ouais. Et justement, est-ce que toi ce que j'entends un peu, c'est que toi tu les ramènes un peu à l'intérieur, c'est ça ? Pas qu'un peu, effectivement. Clairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, la plupart des élèves sont arrivés avec soit une intention d'apprendre un instrument, donc c'est une intention vers l'extérieur aussi, j'apprends un outil, un instrument de musique, le tambour, vers un sujet où il y a une dynamique de groupe, donc c'est quelque chose d'extérieur,
Et donc ils viennent avec l'idée de se mettre en relation avec ces choses-là. Ce qu'ils découvrent dès le premier cours, dans le meilleur des cas, et parfois ça leur prend un peu plus de temps à en prendre conscience, c'est que ce qui est proposé comme vécu en cours, c'est qu'il s'agit d'abord d'une reconnexion à soi. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire reconnecter à ses forces, à ses qualités et à ses compétences. Et typiquement, ce que je dis souvent aux élèves dans les cours, c'est que je ne leur apprends rien si ce n'est à utiliser leurs compétences. Leurs propres ressources. Leurs propres ressources et leurs propres compétences. Depuis qu'on est bébé, on sait sauter, on sait respirer. Il y a beaucoup de choses que notre corps sait faire. Mais quand on en a besoin dans notre quotidien, on va les utiliser plus ou moins bien. Dans des situations particulières, on a besoin de porter une charge lourde, il y a un danger immédiat et on fuit, le corps va de lui-même mettre en œuvre ses compétences. Mais on n'a pas accès à ces compétences quand on fait la cuisine, quand on écrit un mail, quand on est au boulot, quand même parfois on fait du sport, etc. La plupart du temps. Et ce qu'on fait en cours, c'est recréer un accès. Pourquoi je dis recréer? Parce que cet accès a existé quand on était bébé. Et il s'est perdu avec nos modes de vie, avec l'éducation, avec tout ce qu'on... L'environnement social, ethnique, enfin tout, quoi. Donc tu les reconnectes à ces compétences qui sont intrinsèques en fait. Alors, je leur donne la possibilité de reconnecter. Moi, j'ai aucune possibilité de les reconnecter. Il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Mais je crée un contexte et je mets en place des exercices et un travail qui permet cette reconnexion progressive. Et après, c'est un chemin. Pour certains, c'est rapide. Pour d'autres, c'est lent. Mais ce qui compte, c'est le chemin. C'est pas, ça y est, j'ai tout reconnecté, tout va bien. Non, oui, peut-être quand tu auras 99 ans, mais c'est de démarrer le chemin. Et parfois, j'ai des élèves qui arrivent avec des schémas extrêmement mentaux, qui ont besoin de tout comprendre avec la tête, etc. Et je me souviens d'un élève, il lui a fallu 4 ans pour comprendre que c'était pas ça le sujet et que c'était autre chose. Et dans l'année, il a fait des switches pas possibles. C'était extraordinaire à voir. Et j'ai d'autres élèves, dès le premier cours, ils expérimentent, ils comprennent et ils commencent le chemin. Il n'y a pas de bon ou pas bon. Il y a dans tous les cas une proposition et après chacun la prend selon où il en est, dans sa capacité à la comprendre, à la vivre, à la percevoir et à l'appliquer. Si j'ai accès à mon corps, je peux faire les choses avec plus de facilité et avec plus de simplicité et donc plus d'efficience, en me fatiguant moins, en allant plus vite, etc. Si j'ai moins accès à mon corps, et ben chaque chose que j'ai à faire demande plus d'efforts, plus de contrôle, plus de maîtrise, parce qu'il faut repasser par le corps. Parce que moi, ça me parle ce que tu dis, parce que alors de plus en plus, je repasse par le corps, par le ressenti, etc. Mais c'est vrai moi, j'étais très mentale, très dans le mental, et on est dans une société aussi où on mobilise, Carrément. On mobilisait, on va dire, parce que je sens que les choses bougent aussi, beaucoup plus le mental que le corps. Donc en fait, toi, tu fais, c'est une proposition qui est, j'ai envie de dire qu'elle est super par rapport à notre société actuelle pour nous reconnecter au corps, au ressenti, c'est un peu ça, enfin. Complètement. Juste pour vous donner un exemple d'une élève qui a démarré en septembre 2020, elle est venue par rapport à la culture japonaise et le tambour, comme tout le monde, quoi. La clé d'entrée, on va dire. La clé d'entrée. La clé d'entrée, jusqu'à présent. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est une clé qui est très étroite, parce qu'il y a les gens qui s'intéressent à la culture japonaise et au tambour, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et elle a fait le premier cours, ok. Et ensuite, donc elle s'est inscrite en cours hebdomadaire, et quand il y a eu d'autres gens, souvent je demande aux gens de partager leur prénom, et puis qu'est-ce qui fait qu'ils sont là, pourquoi ils sont là. Et ça a été touchant parce que dès le deuxième cours, au troisième cours, je sais plus, elle a dit, moi je suis venue pour le tambour, et en fait, je me suis inscrite pour autre chose. Je saurais pas trop quoi dire, mais y a quelque chose qui fait du bien. Voilà. Et donc elle est restée pour ça. Et ouais, et j'adore quand c'est comme ça, parce que parfois il faut du temps avant que ça se clarifie comme ça. Et typiquement pour elle,
dès le deuxième ressenti, cours, ouais. elle n'est plus venue pour taper sur un tambour, elle n'est plus venue pour la culture japonaise. Elle est venue pour l'expérience qu'elle a. Une expérience où elle se déploie, tout simplement. Elle goûte le plaisir. Elle goûte le plaisir du la lâcher, de l'abandon, de la mobilité, de certains vécus d'accroche, de plein de choses. Du collectif aussi. Des tambours aussi. Les tambours, ils émettent une vibration, c'est des tambours qui sont magnifiques. Ouais. Ça fait partie de l'expérience, bien sûr. C'est pas le sujet, mais ça fait partie de l'expérience. Bah écoute, belle expérience Cola qui donne, enfin moi en tout cas personnellement ça me donne vraiment envie d'essayer. Si voilà, je te pose la question, si j'ai envie d'essayer, Alors, ça se passe où, ça se Ouais. passe comment, Donc si tu as envie d'essayer, ça se passe... sous quelle forme En ce moment j'imagine que c'est peut-être un peu particulier. En ce moment, avec les confinements, c'est particulier, mais c'est pas impossible. Donc, ça se passe déjà par en allant sur notre site, parce que c'est là qu'il y a le descriptif des différentes offres, Ok. la possibilité de s'inscrire. Donc ça on pourrait le mettre sous la vidéo. Voilà, Ouais, la on mettra possibilité de les liens. s'inscrire, de prépayer son cours, enfin voilà. C'est là qu'il y a la modalité sur notre site. Ça se passe, c'est toujours possible d'appeler pour prendre des renseignements, mais l'inscription se fait depuis notre site. Il y a différents types de cours. Oui. Alors en fait, donc pour quelqu'un qui a jamais fait, on propose normalement en nominal, hors confinement, machin, on propose deux accès pendant l'année scolaire. Le premier qui sont des cours thématiques. Ouais. Donc à chaque fois c'est unitaire. Donc vous en prenez un, ça vous parle pas. Voilà, au pire vous avez perdu 2 heures et un peu d'argent. Et vous savez que c'est pas pour vous. Et si c'est pour vous, tant mieux et vous avez tout gagné. Donc ce sont des cours de 2 heures qui ont lieu le samedi en général, et qui sont thématiques, c'est-à-dire qu'on vient aborder un sujet dans le taiko. Ça peut être la fête, vivre la fête. Okay. Et ça peut être ancrage et liberté, vivre sensation d'ancrage et en découvrir en conséquence la liberté que ça amène. Donc ça c'est tous les samedis, tu proposes un thème Alors c'est pas tous les différent samedis. Les cours thématiques, il y en a normalement un tous les mois. Ok, d'accord. Donc un atelier, un peu. 2 heures quand même, donc c'est un vrai cours. Okay. Ça s'appelle pas des ateliers parce que ce sont vraiment, c'est 2 heures, même si tu ne faisais que 2 heures par exemple, tu repars avec vraiment, tu as appris des choses. Ok, donc cours thématique. Ouais, c'est vraiment, c'est pas juste un cours découverte, genre un cours gratuit juste pour tester. C'est un cours qui est payant, avec une valeur pédagogique, avec un contenu. Et même si tu ne fais que ce cours, tu repars avec des connexions, avec déjà peut-être certains acquis, avec des choses. Donc, l'autre formule qui existe, c'est le stage qui avant était mensuel et maintenant bimensuel, enfin bimestriel, sur tous les 2 mois. Okay. Pareil, en inscription unitaire. Donc là, c'est 5 heures de taiko. Donc contrairement au stage au cours où on aborde un sujet, le stage, on vient faire du fondamental, des rythmes, et on finit par un petit morceau. Et donc là, c'est accessible aux débutants, tout ce que je décris. Il y a aussi un stage qu'on fait l'été, fin août. Cette année, ça sera donc, je sais plus, 27, 28, 29 août. Alors ça peut être 2 ou 3 jours. Ça se passe en pleine nature, à la campagne, du côté de Bourg-en-Bresse, donc entre Lyon et Genève. Et c'est une des très rares occasions en France de faire du taiko en extérieur quand il fait beau, etc. Sinon c'est en salle, une grande salle lumineuse et tout, voilà, avec. Et donc là c'est en résidence, donc il y a les repas, tout ça. Et la grosse différence avec les propositions parisiennes, qui elles sont dans des studios insonorisés, fermés, sans fenêtre pour la plupart, puisque faut pas que le son y sorte. Là-bas, et puis avant ça vous étiez au boulot, après ça vous retournez dans votre vie. Là-bas, on est pendant 2 ou 3 jours tous ensemble, et pour le coup, dans cet espace de nature, et pour le coup, il y a une plongée en profondeur, et une compréhension beaucoup plus en profondeur des choses. En fait, chacun travaille qui se présente à lui. Donc quelqu'un qui est là depuis 5 ans, il se présente à lui des choses différentes que quelqu'un qui découvre. Mais les deux travaillent. D'accord ? Et moi, j'accompagne les deux. Voilà. Donc il n'y a pas de problématique de niveau. En tout cas, sur des choses comme ça ponctuelles. Après, pour les cours hebdomadaires, donc une fois que vous avez fait
Donc on commence par faire soit le cours thématique, soit le stage. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, ou le stage d'été. Ça, c'est prérequis pour faire les cours hebdomadaires. C'est un prérequis pour faire les cours hebdomadaires. La seule offre gratuite qu'on a, ce sont les ateliers, pour le coup, ce sont des ateliers qu'on fait à la journée porte ouverte. En général, en septembre, autour de mi-septembre, on fait une journée porte ouverte. C'est gratuit, il n'y a pas de réservation, vous venez. Même en temps de Covid, en septembre, on l'a faite. Les groupes étaient plus petits, etc. Et tous les 3 quarts d'heure à peu près, il y a un atelier. Okay. Donc là, vous repartez pas avec des acquis, mais vous repartez avec une expérience qui vous parle un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, voilà. Et ensuite, vous voyez si à partir de ça, il est possible de s'inscrire en cours hebdomadaire. Ok. Et donc hebdo, c'est un cours à l'année en fait, c'est ça? Hebdomadaire, c'est un cours à l'année. Okay. Donc il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires. C'est prélevé tous les mois, donc il n'y a pas un gros chèque à sortir. Et là, vous êtes dans un même groupe d'élèves toute l'année, idéalement. Okay. Ce qui fait qu'il y a des liens qui se créent, qu'il y a une dynamique de groupe qui se crée, qu'il y a une vie qui se crée. Pour le coup, dans les cours, les élèves ne viennent pas consommer leurs cours, ils viennent vivre un moment. Et pas tout seul, avec les autres qui sont là, et parfois il y a des absents, tout ça, mais j'ai pas un public de gens, je viens prendre ma séance et je repars. Alors, ça veut pas dire que les gens repartent pas après, mais ça veut dire qu'il y a souvent, mais c'est pas une obligation, mais des liens qui se créent. Je viens, je consomme et je m'en vais. Non. Il y a ce plaisir dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, je viens, je vis un truc, je contribue aussi, parce que il y a beaucoup d'interactions dans les cours, donc je propose aux élèves vraiment de contribuer sur plein de choses, quel que soit leur niveau. Et le centre, il se trouve où? On a, pendant des années, été dans des studios dans le 11e, à côté de Breguet-Sabin, Saint-Ambroise. On espère qu'on pourra y retourner, mais pour l'instant, depuis le premier confinement, ils n'ont jamais rouvert. Donc voilà. Et donc pour l'instant, nous sommes dans des studios qui sont dans le 19e, au métro et tram, porte de la Villette. Ok. J'espère que ça vous a permis de toucher un peu ce dont il est question dans les cours. Après, moi, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est quelque part pour savoir, venez faire l'expérience. Ouais. Donc, on espère qu'on vous a donné envie de faire cette expérience. En tout cas, vous êtes les bienvenus, et puis peut-être au plaisir. Merci à toi, Olivia. Merci à toi, Colin. Au revoir. Merci à vous.